Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler des Chevaliers du Zodiaque, donc Saint Seiya, et plus particulièrement de la Mythos EX de Bud Delcor. Voilà, donc Bud Delcor qui n'est tout simplement qu'un guerrier divin d'Asgard. Donc ça c'est super sympa, je suis vraiment content d'avoir cette figurine. Alors sachez que depuis le début de la gamme pour on va dire Asgard, nous avons déjà eu 4 figurines qui sont déjà sorties, 4 guerriers divins. Il nous en manquait 3. Il nous manque Mime, Fenrir et Thor. Et Bandai nous propose aujourd'hui Bud, qui n'est autre que le frère jumeau de Sid de Mizar. Sid qui est sorti, il me semble, en 2021, si je ne me trompe pas. Et donc aujourd'hui, en 2022, nous avons eu droit à Almeric. Et Bandai nous propose ce Bud qui arrive un petit peu comme un deuxième guerrier divin sur l'année 2022. Alors autant être honnête, autant être franc, je suis content d'avoir cette figurine, mais j'aurais préféré ici que Bandai nous sorte un autre guerrier divin que celui-ci, puisqu'il s'agit tout simplement du frère jumeau, comme je l'ai dit, de Sid de Mizar, et donc d'une simple recolorisation de l'armure de Sid de Mizar. Donc une figurine qui va rapporter gros à Bandai, mais qui va leur coûter beaucoup moins cher pour eux. Voilà, soit dit en passant. Mais en tout cas, c'est pas grave, on va prendre notre plaisir quand même. On va regarder, comme d'habitude, on va regarder la boîte, le packaging. Je vais vous montrer ensuite la figurine qui est déjà montée. Alors, si vous connaissez ma chaîne, vous savez que pour tout ce qui est Chevalier Zodiac, je monte la figurine maintenant quelques jours avant de faire la vidéo. Pour des raisons tout simplement de temps et pour des raisons aussi de plaisir à avoir le temps de voir ce que donne cette figurine dans le temps, voilà, sur quelques jours. Donc, je vous montrerai la figurine montée et également ensuite je ferai un petit bilan pour voir si ça vaut le coup, oui ou non, tout simplement d'acheter ce produit, d'acheter cette figurine. Voilà, tout simplement. Donc, bien écoutez, on va faire tranquillement les choses. Asseyez-vous confortablement, prenez un petit café ou un petit jus d'orange. Et puis, on se retrouve de suite, on fait le tour de la boîte. Allez, à tout de suite les amis. Et bien voilà, donc on va regarder cette box un petit peu, voir ce qu'elle donne. Donc comme d'habitude, nous avons les logos habituels, hein, Bandai Spirit, Tamachination, ici la Toei Animation, l'autocollant de la Tamachination Quality. On a ici le sigle Saint Seiya en japonais. Alors je ne sais pas si ça veut dire Bandai Collector Shop, j'en sais rien. Ici le sigle Mythos EX, tout est en japonais bien également. Je pense qu'ici c'est pour la partie Asgard, peut-être ici ou là, je ne sais pas. Ici on a le nom du personnage, donc Zeta Alcor Bud, Bud d'Alcor, Saint Claus Mise EX, voilà. Donc, et un visuel de la figurine dans une pose statique, classique, basique, mais qui donne bien avec ici le logo de l'armure en fait, voilà ce que représente l'armure tout simplement, en fond noir, un petit peu enneigé, qui représente bien le pays d'Asgard. Donc, et on a une sorte de cosmo-énergie qui est sur la figurine des personnages, donc on voit que c'est ici une photo qui est très très photoshopée, mais ça rend super bien. Sur le côté ici, on a l'armure représentée, qui elle aussi a l'air d'être superbe. Alors je ne montre pas les socles d'armure, mais elle est sublime, hein, comme ça, en photo en tout cas. Ici, sur l'autre tranche, une pose encore d'attaque de Bud Delcor, voilà. Bon, on aime ou on n'aime pas, hein, mais c'est sympa, ça vient d'exister. À l'arrière, donc la boîte est un petit peu défoncée, vous inquiétez pas, c'est parce que je l'ai ouverte et j'ai du mal à la refermer. Donc à l'arrière, ici, on a toutes les vignettes avec les visages différents qui sont fournis dans la boîte. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 visages. Et je pense qu'il y a en plus le visage de mémoire, le visage neutre, voilà, qui est sur la figurine. On a une pose toujours de préparation d'attaque ici de la figurine. Encore ici, pareil, le socle à nouveau. Et ici, Bandai nous met les photos, la photo de deux frangins, on va dire, Sid et Bud, ensemble, dans la même position, inversée, on va dire, en miroir, quoi. Pas mal, un truc classique à faire, mais qui est sympa, qui est sympa. Et ici, on a un petit bonus avec les dagues qui sont fournies par Bandai, donc c'est plutôt sympa, voilà. Donc la notion d'âge 15 ans et plus, avec les warnings, voilà. Sur le dessus de la boîte, on a comme pour tous les guerriers divins, le nom du personnage avec l'étoile ici, les étoiles auxquelles se réfère le personnage. Donc ici, on voit ici, c'est l'étoile double hein, de Zeta, voilà.
Et en dessous, bah, écoutez, les mentions tout en japonais, avec un petit visuel encore de la figurine en pose d'attaque. Une préparation d'attaque et le nom, bien sûr. Donc, une bien belle box, à l'image de toutes les boîtes d'Asgard, des chevaliers d'Asgard. Bah écoutez, c'est plutôt bien réussi, c'est très très joli. Mais j'allais dire, attention, la boîte, ça reste la boîte. Elle est très importante, mais malheureusement pour les chevaliers Zodiac, la boîte ne représente pas toujours ce qu'on a à l'intérieur comme produit. Alors, les visages, je ne vais pas vous présenter les visages ici dans la vidéo. J'ai fait une photo lorsque j'ai ouvert la boîte pour vous montrer un petit peu les différents visages. Alors, sachez qu'en ce qui me concerne, je les trouve plutôt beaux, c'est plutôt bien réalisé. Maintenant, comme je l'ai souvent dit pour les chevaliers Zodiac, c'est une chance d'avoir des beaux visages, mais c'est pas ce qu'on voit le plus dans une vitrine. Surtout si vous regardez de loin la vitrine. Voilà. Donc, si effectivement, et pour la plupart des collectionneuses ou collectionneurs, on regarde les figurines de près, c'est important d'avoir un visage bien détaillé, et j'en conviens. Mais pour des personnes qui viennent des fois pour regarder, pour des amis, tout ça, ils vont pas regarder le détail du visage, je vous assure. Donc, c'est quelque chose qui est important, mais le plus important pour moi, c'est plutôt, on va dire, la rigidité du personnage et les éléments de l'armure pour voir si tout s'emboîte bien, s'il n'y a pas de pète sur les éléments d'armure, si tout fonctionne bien. Voilà, en gros, c'est ça. Mais en tout cas, en ce qui concerne cette boîte, sachez qu'elle est très très bien réussie. Bravo Bandai pour le visuel, c'est sublime. Voilà, bien écoutez les amis, je vais essayer de vous montrer la figurine. Alors je vais peut-être vous montrer d'abord la notice qui est livrée dans la boîte. A tout de suite. Voilà les amis, donc je vous montre très rapidement la notice qui est fournie dans la boîte. Donc comme vous pouvez voir, le dessus de la notice, le visuel est très très beau. On a encore on va dire le logo, le sigle de l'armure de Bud, avec Saint Seiya, Mythos X. Et ici je suppose que c'est Gary Divan d'Asgard ou chapitre Asgard, voilà, avec les logos de la marque. À l'arrière, toutes les mentions en japonais avec la représentation du dessus de la boîte de la box. Et à l'intérieur, donc voilà la notice, ce que ça donne. Je vous montre donc pour l'armure, pour le personnage, il n'y a pas de grosse difficulté a priori. On a ici bien sûr les éléments qui sont fournis avec la figurine, numérotés. Donc toute cette partie, c'est pour tout ce qui est personnage, et là, c'est tout ce qui est le socle. Alors, comme je l'ai dit précédemment, je ne fais pas les socles parce que j'ai toujours l'impression que c'est un petit peu compliqué à faire. Peut-être à tort, mais en tout cas, si vous les faites, je veux bien voir des photos parce que honnêtement, il a l'air super sympa celui-là. Allez, écoutez, maintenant je vais vous montrer la figurine et puis on va regarder un peu ce que ça donne. A tout de suite. Et bien voilà les amis, voilà Bud Delcor, monté, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà monté la figurine donc il y a quelques jours. Ça m'a permis de voir justement comment ça se passe aussi dans la vitrine en termes de stabilité. Donc, écoutez, regardez. Voilà. Alors, je vais essayer de vous l'approcher. Hop. Voilà ce que ça donne. Comment vous le trouvez? Alors, je vais relever un peu la tête. Paf. Sympa. Allez, je le recule un petit peu. Alors, j'ai fait une pose basique, classique, rien d'exceptionnel. Je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus doués que moi pour faire des posings de mid-close. Maintenant, en ce qui me concerne, je ne préfère pas manipuler trop les figurines, de peur de les abîmer. Par expérience, malheureusement, j'ai eu des soucis dans le passé. Donc aujourd'hui, les mid-close, pour moi, ça reste vraiment de l'exposition simple, basique. Et avec le minimum, on va dire, à toucher, uniquement, on va dire, pour les nettoyer, c'est tout. Voilà, donc ne cherchez pas des poses superbes en ce qui me concerne. Alors, que dire? On va attaquer par le début. Déjà, la figurine en elle-même. Donc sachez que c'est la même quasiment que Cid de Mizar, mis à part la couleur du corps, on va dire. Sinon, c'est la même que Cid de Mizar. Logique, puisque c'est le frère jumeau de Cid de Mizar. En termes de rigidité, là, c'est plutôt correct. Cependant, au fur et à mesure qu'on monte les éléments de l'armure, la rigidité se perd, notamment au niveau des jambes ici, de l'entrecuisse, on va dire, et au niveau de la jambe droite surtout. Malheureusement, ça a tendance à lâcher un petit peu. Voilà, c'est un petit peu dommage. Pour une mid-close EX, je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, mais bon, ça reste quand même correct.
Après, en termes de visage, ben, je vous ferai des photos, ça reste bien. Je regrette que ici, à l'arrière, je vous montre, les cheveux ici ne correspondent pas à l'animé, puisque ça fait des cheveux, on va dire, longs ici, alors que alors, il y a un moment que j'ai pas vu le dessin animé, mais de mémoire, il me semble que c'était une sorte de petite couette, hein, je sais pas qu'on appelle ça, que Sid ou Bud avaient, hein, voilà. Donc c'est pas très représentatif de mémoire au dessin animé. Mais ça reste une figurine, je la regarde pas de dos, donc ça passe, hein, voilà. En termes de stabilité, ben, comme vous pouvez le constater, c'est plutôt correct. Elle est restée 3-4 jours dans la vitrine sans tomber, donc ça c'est plutôt bien. Comme je l'ai dit, la rigidité du corps est quand même pas mal, donc en termes de stabilité, tout ça, c'est pas mal. En ce qui concerne l'armure, eh bien écoutez, déjà, je n'ai pas de défaut de peinture apparent, alors à moins que je ne les ai pas vus, mais a priori, je n'ai pas voilà, de gros défauts de peinture, même pas du tout de défauts de peinture sur chaque élément d'armure, que ce soit en métal ou plastique. En ce qui concerne la cape, bah, elle est bien aussi, bien réalisée, c'est classique. Les pièces en elles-mêmes s'emboîtent toutes très très bien. Je n'ai eu aucune difficulté pour le montage. Voilà, je le dis sincèrement, aucune difficulté pour monter les pièces de cette figurine. Ça a été un véritable plaisir. Donc voilà, j'ai rien à dire de particulier. Voilà, donc belle réussite. Figurine sympa à monter, j'ai pas mis beaucoup de temps. Et les pièces tiennent bien par rapport à d'autres figurines où la qualité est plutôt médiocre. Mais écoutez, sur celle-ci en tout cas, et sur mon exemplaire, elles tiennent bien. Voilà. Donc je vous remontre un petit peu le personnage. Alors je vais pas bouger la caméra, ça c'est pas pratique. Alors je vous remontre un petit peu. Voilà. Voilà, Bud Dalcor. À noter que ici on a bien sûr le talisman, je ne sais plus comment ça s'appelle, voilà. Donc voilà, qui est sur l'armure. Les anneaux divins, hein. Voilà. Et regardez la couleur de l'armure, est très très jolie. Ce gris, c'est un peu un gris métallisé, très joli. Ça ressort bien, il a de la classe. J'allais dire, il est même peut-être mieux réussi en ce qui me concerne que le site de Mizar. Et il fait même plus joli que le site de Mizar. Voilà. Il est plus classieux. Voilà. Je cherchais le mot, mais il est plus classieux. Voilà. Donc j'espère que vous aimez. Voilà. Donc il tient bien. Bon, bah écoutez les amis, je vais faire... c'est une vidéo très courte, hein. C'est vraiment la présentation de la figurine comme ça. Je ne rentre pas dans les détails techniques. On peut toujours peaufiner un petit peu la figurine, bien évidemment. On va faire un petit bilan rapide. Et puis, je vous dis si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que j'en pense réellement. Allez, à tout de suite les amis. Et bien nous voilà donc pour l'heure du bilan. Donc, l'heure du bilan, alors est-ce que je vous conseille oui ou non l'achat de cette figurine? Eh bien c'est un grand oui les amis. Oui oui, en termes de qualité, encore une fois, comme je viens de le vanter un petit peu sur ma courte vidéo, c'est une figurine qui est très très réussie. Je persiste et je signe en disant que celle-ci est peut-être même mieux que son frère jumeau Sid de Mizar, qui est le personnage principal finalement, le guerrier divin officiel dans le dessin animé, hein, voilà. Puisque je le rappelle, Bud n'apparaît qu'en fin de dessin animé au niveau de l'arc Asgard. Il apparaît vraiment à la fin, on ne le sait qu'à la fin. Voilà. C'est lui qui terrasse bien sûr Aldébaran du Taureau, mais à la base, on ne le voit qu'à la fin de l'arc Asgard. Donc officiellement, le guerrier divin, c'est Sid de Mizar. Mais en figurine, mais moi je trouve qu'il est chouette, il brille bien, l'armure est très jolie. Encore une fois, je n'ai pas de problème de peinture ou de pièces qui tombent ou quoi que ce soit. La figurine est plutôt stable et elle est bien réalisée. Alors, maintenant, ça c'était le parti positif. Maintenant, je vais vous dire une partie négative, puisque autant être honnête avec vous, je trouve quand même que Bandai, ici, se fout un peu de notre gueule. Je suis franc, hein, je dis ouvertement, parce que, on le sait tous, bien sûr, pour Bandai, c'est une figurine à faible coût, puisqu'il s'agit tout simplement d'une recolorisation pure et simple de l'armure de Sid de Mizar. Voilà, donc c'est un petit peu dommage que Bandai nous sorte cette figurine aujourd'hui. Il aurait fallu la sortir, ça je suis d'accord. Mais est-ce que ce serait pas été plus judicieux de sortir un Thor de Gamma ou un Mime de Meritage, par exemple?
Ça aurait été peut-être plus sympa. Surtout que, en ce qui nous concerne, nous petits Européens, ce guerrier divin, ça sera le dernier de l'année 2022. Voilà, tout simplement. Il n'y en aura pas d'autres. Parce que les prochaines sorties, ça sera au niveau du Japon. Donc, s'il y a un guerrier divin qui sort, ça sera pour nous en janvier ou en février. Vous voyez, ça sortira peut-être en novembre-décembre au Japon, mais en Europe, ça sortira qu'en janvier ou février, voire mars, puisque les délais sont de plus en plus longs pour les figurines. Donc, je trouve ça un petit peu dommage de nous faire languir, sachant que en 2023, peut-être, je dis bien peut-être, que Bandai a prévu de sortir Seiya en armure d'Odin, ou alors Hilda de Polaris en version Revival. Donc, ce qui veut dire qu'on repousse encore les guerriers divins, on va dire officiels, sur plusieurs mois. Et ça va faire comme Poséidon, ça va traîner. Donc c'est un petit peu dommage, et un petit peu limite foutage de gueule, je le dis ouvertement. Voilà, bon, reste quand même une figurine sympa, très agréable, et je le répète, très jolie. Je ne sais pas si à la caméra ça ressort, mais en tout cas en visuel, moi je l'ai devant moi, elle brille, elle est très belle. Voilà, donc je ne peux que vous la conseiller. En termes de prix, alors je crois que je l'avais payé à peu près 100 €, une centaine d'euros. C'était relativement cher, entre 90 et 100 € je crois. Aujourd'hui, je crois que cette figurine est encore facilement trouvable. Il y a des stocks. Maintenant, je crois qu'elle est autour de entre 100 et 120, 130 €, je crois. Je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas trop regardé. Malheureusement, le prix des figurines augmente. Donc on est quand même en droit d'avoir de la qualité. Bon, sur mon exemplaire, j'ai pas à me plaindre, la qualité est bien là. Donc voilà, à vous de voir si vous souhaitez l'acquérir ou non. Peut-être qu'ici, comme je disais, Bandai aurait pu faire un coffret à l'époque, en 2021, faire un coffret avec les deux corps, avec Sid et Bud, et faire une boîte, on va dire, de luxe avec les deux figurines. Ça aurait été peut-être un petit peu plus cher à l'achat, mais ça aurait été peut-être plus sympa plutôt que d'avoir une fausse sortie, on va dire, une demi-sortie officielle d'une figurine. Voilà. Ça me fait penser un petit peu dans le principe finalement à Sorrento dans la version Asgard. Voilà. Alors, bon, bien sûr, encore une fois, ce personnage, cette figurine, est bien sûr légitime puisqu'elle existe dans le dessin animé. Mais voilà, sur le principe, Bandai, je suis un peu limite. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas, moi je suis quand même content de vous avoir présenté ce personnage, cette figurine. Je suis content d'avoir, elle va rejoindre tous les autres Asgardiens dans la vitrine. Et puis voilà. Donc à vous de voir si vous souhaitez vous l'acquérir. Mais en tout cas, je vous la conseille vivement. C'est un grand oui. Eh bien écoutez, en ce qui me concerne, la figurine, oui, la chronique sur cette figurine est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, ça fut un plaisir de vous présenter cette figurine, cette Miklos EX de Bud Delcor. Et en tout cas, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si vous le souhaitez. Et puis, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas non plus la page Facebook, Les Chroniques de Saturne. Et puis, j'espère vous retrouver très rapidement pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Ça va arriver, j'en suis sûr, il y en a d'autres qui vont arriver. Donc, voilà. En attendant, profitez bien, amusez-vous bien, et puis prenez bien soin de vous. Et on se dit à très vite, à très bientôt les amis. Hein. Allez, bye.